La procédure, c'est de venir dans la présence de Dieu pour poser le problème à Dieu ou pour exprimer la situation à Dieu. Apprenons à le faire, c'est important. C'est tellement dangereux en tant que chrétien quand nous prenons des décisions et quand nous allons imposer nos décisions à Dieu. Peut-être le problème que nous posons, il est réel. Le problème est réel. Comme le problème qu'Israël pose ici, c'est un problème réel. Parce que quand on a à la tête du peuple des gens qui sont censés éclairer, des gens qui sont censés orienter le peuple, des gens qui sont censés instruire le peuple sur les choses de Dieu, et que ces personnes-là démissionnent, le peuple, en quelque sorte, il est perdu. Le peuple est perdu. Et si ce peuple est perdu, il est normal. Il est normal, c'est censé que ce peuple-là commence à se poser des questions. Que ce peuple-là commence à se lamenter. Mais que ce peuple-là remette en cause l'autorité de Dieu, la capacité de Dieu à régler la question, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et la plupart du temps, nous le faisons. Quand nous lisons ce passage, nous disons, bon, mais c'est ce qui est arrivé au temps de Samuel, c'est une histoire qui concerne Samuel. Non, mais nous le faisons, même à présent, nous le faisons. Nous le faisons. Nous prenons constamment des décisions dans nos vies sans associer Dieu, sans consulter Dieu, sans poser ou exprimer notre difficulté à Dieu. Et souvent, quand nous exprimons cette difficulté, qu'on tente de nous raisonner, nous refusons catégoriquement. Parce que nous avons des idées arrêtées, nous avons déjà arrêté des choses dans nos vies, des choses dans nos têtes, des idées qui pour nous sont la meilleure procédure pour la situation donnée. Mais diantre, nous ne sommes pas des païens. Généralement, quand nous prenons des décisions dans lesquelles nous n'associons pas Dieu, ou pour lesquels nous ne consultons pas Dieu, la fin est désastreuse. La fin est désastreuse. La fin est désastreuse. Et voici ce qui va encore pousser le bouchon encore loin. Quand ils proposent, quand ils intiment à Samuel de leur trouver un roi, ils vont dire comme les autres peuples autour de nous. C'est-à-dire, comme les autres peuples autour de nous ont des rois, on veut un roi. Et je le disais, et c'est ça le problème. Comme ma copine est comme ça, et elle a une vie comme ça, elle me dit qu'avec ses relations, c'est comme ça, je veux aussi avoir un copain. Comme l'autre, il est comme ça, et comme l'autre, elle est comme ça. Non, tu n'es pas comme l'autre. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes nous, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple ordinaire. Il n'est pas un peuple comme les autres. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça n'engage qu'eux. Mais quand tu parles de comme eux, le comme, bon, tu veux te mettre à leur niveau. Tu n'as pas leur Dieu. Ils n'ont pas ton Dieu. Ils agissent selon le principe du Dieu qui organise et gouverne leur vie. Donc, si tu veux faire comme eux, sans associer la décision de ton Dieu, c'est que de manière subtile, tu te mets sous l'autorité de leur Dieu. Parce qu'ils le font sous l'autorité de leur Dieu. Et toi, tu as ton Dieu. Et sans associer ton Dieu, tu veux faire comme eux. C'est la loi qui les régit qui va te régir. Donc, on est surpris d'être chrétien, d'être dans l'église et d'être victime des actions du diable ou d'être victime des actions des ténèbres. Mais c'est logique. Parce que quand je fais comme l'autre, puisque je veux à tout point lui ressembler, et c'est la norme qui le régit, qui va me régir. Donc faisons attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, qui aimons Dieu, comme nous le disons, si nous aimons vraiment Dieu, ne prenons pas des décisions actives à la place de Dieu. Ta situation
peut-être fait mal. C'est douloureux.